Bonjour les amis. C'est moi Martin avec quelques jours de retard. Effectivement, je suis en retard parce que il me fallait préparer le thème d'aujourd'hui. Mais ce n'était pas facile pour moi parce que j'ai eu quelques problèmes de dents. Et vous savez que quand vous avez des problèmes de dents, ça ne vous laisse pas dormir, ça ne vous laisse pas tranquille, donc c'est compliqué. Et jusque-là, j'ai encore quelques douleurs. J'ai un rendez-vous pratiquement en fin de mois pour qu'on puisse intervenir. Donc voilà pourquoi j'ai été pris euh, sur ce retard de presque une semaine. Alors, la fois dernière, j'avais fait Socialisto pour le Odemba et autres. Hein. Alors, dans Odemba, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'Odemba n'est resté plus que dans l'Ok Jazz avec quelques variantes allant sur le Fiesta avec des adeptes du Fiesta tels Madilou, Joski et autres qui ont fait des singles en dehors du groupe Ok Jazz ou Bana Ok, mais c'était la même souche. Hein, mais tous ceux qui avaient fait des groupes sur ce style-là avaient fini par disparaître, tels que les socialistes dont je vous ai parlé, qui pouvaient amener véritablement des grands changements dans ce style. Mais malheureusement, ils ont été coupés court et tout ce qui pouvait s'inspirer de ce genre-là, mené par ce Solisso, en tout cas, ça n'a pas traîné. Je crois il y a eu un autre, je crois, qui avait fait, mais lui, il faisait seulement pas de production scénique, mais il faisait seulement des disques. Le nom, je ne me rappelle plus. Je vais chercher, je vais vous le retrouver. Alors, le nom du soliste de ce soliste, il y a, je crois, c'est Bishop G qui m'a dit qu'il s'appelait Sita Mbele. Mais vous voyez que peut-être je parle de lui, mais très peu le connaissent. Moi, personnellement, qui joue de la guitare, qui ai eu à essayer d'imiter un peu ces trucs, parce que ça me revient aussi de mémoire, je ne connaissais pas son nom. Alors, donc, tous les adeptes de ce style-là, on ne les connaît pas, mais ceux qui étaient dans la fiesta abondent dans notre tête, et même ceux qui n'ont plus continué à jouer, on se souvient quand même de ce qu'ils ont été. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite diversion parce que je ne me suis pas préparé correctement avec le problème dont je vous ai parlé. Mais vous vous rappelez qu'on avait parlé des phrases hein, qui venaient dans nos cébénés, dans nos solfèges comme on les appelle, que moi j'appelle toujours entre-champs, hein, du temps de nos aînés, les Nico et autres, on parlait d'improvisation. Hein, alors, je me suis dit, je vais faire soit quelques introductions, comment dire, quelques entrechants, hein, ou solfège, et quelques cébénés, hein, de ceux que l'on connaît de plus pour voir que ça venait d'où et s'inspirait de quoi. Mais je crois que la plupart, comme on s'essayait sur la musique de blues, de jazz et tout ça, ça venait peut-être de là. Parce que il y a un frère à moi, malheureusement, non, heureusement, il s'appelle Obé, Kanda Kadima, un très bon bassiste, mais il joue la musique pop. Il a joué longtemps chez Abeti, il est en Europe. Il m'a envoyé un petit truc de jazz, hein, plus pour que je me repère sur les accords, mais moi je suis allé sur, sur l'improvisation du lead et j'ai vu que le travail qui se faisait ressemblait étrangement à ce que nous faisons dans les solfèges. Parce que le solfège, c'est l'imagination et comment tu conçois ta phrase. Je vais vous faire juste une partie. Je n'ai pas terminé ça, mais je lui avais promis que je le ferai. Alors, je fais aussi un coucou à un autre ami, Carole Mankamba, qui est à Londres. Obé, lui, il est à Grenoble, en France. Carole est à Grenoble. Carole, lui, c'est le mi-soliste
affirmés comme Yaba Jimmy de Zaiko. Hein. Donc ils ont été sur ce poste-là comme des véritables monuments. Je crois que je vais leur consacrer à chacun d'eux un petit moment pour jouer de leurs petits trucs, mais des formidables bosseurs. Alors, je vais m'essayer avec ça. Euh, voilà, j'essaye un peu. Alors, pour l'émission passée, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'intervenants. Il y a eu Bishop G et Aristote. Les commentaires sont presque les mêmes. Ils se retrouvent dans ce que nous faisons. Mais il y a quelqu'un qui est à Lomé. Malheureusement, ce n'est pas le nom qui apparaît. Hein, c'est seulement user H6GE H12 quelque chose comme ça, mais il se reconnaîtra. Parce que lui, il a cherché à ce que je lui joue Baya Baya et quelques autres chansons. Hein, tout ça. Donc, je sais que j'ai promis beaucoup de chansons, mais le temps est petit, il faut préparer et tout ça. Il faut que je fasse une pause pour faire, pour payer la dette des chansons à jouer. Donc, ce que mon cousin Obé m'a envoyé, hein, c'est un truc de jazz, hein, mais ça m'a tellement plu, mais ça me rappelle comment nous travaillons nos solfèges, hein, et tout ça. Hein. Ce n'est pas encore bien assis, je recommence. Oh, attendez, l'écho est trop fort. Voilà, je m'arrête là parce que je suis en train de travailler là-dessus. Il m'a envoyé ça le samedi, mais ça m'a fait réfléchir. En fait, la plupart de nos guitaristes s'essayaient un peu sur des notes de jazz, sur les disques qu'ils avaient, des choses comme ça là. Et c'est comme ça qu'ils ont pu développer, surtout pour ceux qui allaient sur l'arpège qu'on a joué, surtout dans le style fiesta. Alors, quand je prends maintenant certaines introductions des chansons, effectivement, on retrouve ce genre d'intervention. Je prends par exemple Mbuma Elengi de Shockstar. Normalement, c'est sur Do. Ça commence comme c'est ça. Ça, quand
vous essayez, vous changez la marche, c'est du jazz. Comprenez? Donc, c'est là que je me suis dit, non, nous, dans la rumba, on emprunte plusieurs couleurs, mais on adapte les tempos. Parce que l'accompagnement dans cette chanson, comment ça se joue? Alors là, c'est Roxy dans Bouma Elengi. Alors, maintenant, quand je prends une autre entrée, c'est Matima dans comment ça s'appelle en Wedu. Hein? Non, bon, je crois que je me suis trompé de gamme. Alors maintenant, quand vous prenez l'entre-champ, hein, je le joue. Vous voyez la manière de travailler, hein, c'est vraiment ça, je manque de mots pour faire la comparaison avec, effectivement, le jazz est très riche en accords. Nous avons deux accords très simples parce que quand vous prenez l'accompagnement, donc c'est vraiment c'est très simple. Alors que le petit truc que je vous ai joué en jazz, là, quand on vous montre les accords qui accompagnent ces petits trucs-là, c'est vraiment hein, faux allant. Alors, maintenant, hein, je prends Manoaku, c'est lui par qui j'ai aimé certains sons. Je prends un truc, hein, c'est sur Ré. Hein, c'est sur Ré, c'est une chanson de Bimi. Miso. Hein? Alors, le son qui m'avait attiré sur cette chanson, c'est parfois c'est bête, hein? Mais c'est un petit truc. Ça, je trouvais ça formidable. Hein? Comment on peut avoir des passes comme ça? Mais ce qui est intéressant, c'est le solfège qu'il fait là-dedans. Hein? Voilà. Je recommence, mais je vais jouer lentement pour que vous puissiez suivre. Hein?
Donc voilà, maintenant quand nous prenons autant de guitaristes qui vous jouent, c'est-à-dire qu'ils se sont inspirés pour la plupart de quelques notes mais comme nous n'avons pas beaucoup d'accords que nous utilisons dans la rumba que nous jouons normalement, hein, ça fait un peu, comment dire, j'aime pas tellement le terme, hein, mais ça rend un peu pauvre, je mets ça entre guillemets. Alors, un autre que je vais prendre sur le même morceau, Popolipo et Matima. Hein, c'est dans Etapé. Maintenant, le solfège, ils l'ont joué différemment. Dans l'enregistrement qui est joué par Matima, voilà, ça c'est Matima. Maintenant, dans la même chanson, mais ça n'a pas été remixé sur disque. Ça a été sur l'esplanade de la voix du Zaïre. Hein, Popolipo joue comme ça. Je recommence parce que j'ai sauté quelques trucs. Donc la terminaison est la même, mais vous voyez comment ils étaient riches dans le truc. Vous voyez encore, je prends encore Popolipo, je le prends dans Antalya, c'est sur là. Alors là, vous pouvez le jouer en arpège, ça va sonner de la même manière, mais vous le prenez aussi avec des tierces, c'est pratiquement la même chose. Hein. Je fais d'abord dans l'arpège comme ça, que je l'entendais, comme je vous ai dit. Quand nous jouons d'oreille, ça pose parfois problème. Alors maintenant, quand vous le prenez maintenant avec des tierces,
Voilà, donc voilà plusieurs guitaristes qui vous jouent donc c'est là que je dis que non, nos phrases viendraient sûrement du jazz, hein, mais nous devons peut-être les enrichir avec des accords et tout ça. Donc le problème maintenant, nous avions toute cette panoplie de guitaristes qui nous ont joué des choses fantastiques, hein, mémorables, hein, qui font que nous pouvons les fredonner même en sifflant. Et encore un autre dont je ne me fatiguerai pas de le faire aussi, c'est, je crois, c'est Barrosa. Là, non, là, ça va un peu trop vite, tout ça. Bon, je ne l'ai pas travaillé, mais vous voyez d'où est-ce qu'on vient. Les intros, hein, des choses formidables. Donc, c'est-à-dire que le bon travail, c'est fait quand on fait l'introduction, c'est fait quand on fait le solfège ou l'entrechant. Parce que le CBN, il suffit de trouver un truc très dansant, hein, on est parti. Hein, parce que faire aussi le CBN compliqué, hein, c'est arrivé. Hein, je vous prends quoi ça, Zikondo, hein, attends. Non, 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 non. Zikondo, voilà. Ça c'est, vous voyez qu'il y a des CBN qui sont, il faut Zala. Hein, il faut Zala, d'abord c'est rapide, c'est compliqué, la propriété, ils ont moins kilo. Donc il faut Zala na moins, comme on dit. Hein, donc j'ai voulu partager tout ça avec vous en me disant que non, la grosse inspiration de notre rumba, c'est quand même le jazz. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, partageons. Hein, je ne sais pas, moi aussi, je peux ajouter aussi mon petit truc à moi. Donc ça c'est moi. Hein, n'habitez ceux qui n'habitent Kitoko, je ne sais pas. Hein, on ne se juge pas soi-même, mais je partage avec vous. Donc c'est-à-dire que, bon, moi le jazz, je l'avoue, je l'entends de nom, il y a des petits trucs qu'on peut fredonner.
Mais le truc vraiment, ça en tout cas, Obé, merci d'avoir fait ce que tu as fait là. Ça m'a ouvert un peu la tête. J'avais dit que je vais partager ça. Hein, il y a encore des petites erreurs, mais je vois d'où l'on vient. Et effectivement, j'encouragerai de nos guitaristes à beaucoup travailler sur le jazz et puis à le transposer sur la rumba. Ça peut enrichir notre musique. Je ne dis pas qu'elle est pauvre, hein, c'est les autres qui vous jugent ainsi, mais vous savez, quelque chose de culturel, c'est votre identité. Vous pouvez faire évoluer votre identité, mais ne laissez pas insulter votre identité, parce que c'est ce que vous êtes. Nous, notre chant est accompagné des mbunda, hein, nos basistes, ils jouent différemment parce qu'ils s'inspirent des mbunda, hein, des choses comme ça là. Donc voilà, c'est ce que nous sommes. Donc pour aujourd'hui, je crois que je n'ai pas parlé des rythmes, de ceci, cela, mais des techniques. Il y a quelque chose à faire observer, c'est que les années 60, les années 70, les années 80, nous connaissions des guitaristes, et effectivement, ils étaient mis en exergue par leurs copains, les chanteurs, Bazarouboua Kabango, comme on dit, et c'est comme ça qu'on savait que c'est tel qui a joué telle œuvre, c'est tel qui a joué telle œuvre. Aujourd'hui, là, la plupart des instrumentistes sont dans l'anonymat. Je suivais même, je crois que c'est un artiste qui parlait, qui disait qu'aujourd'hui, les leaders d'aujourd'hui, ils sont égoïstes. Ils ne font pas partager leur notoriété avec les autres. Donc, qui peut citer un tel qui joue, qui accompagne un autre? Papa Wemba était bien connu, mais Papa Wemba, quand il jouait, on savait que, ah non, celui qui joue là, le solo, c'est Bongo Ende, c'est Rico Star, c'est Juva, c'est voilà tout ce que nous avons connu là. Et voilà, on connaissait la main de tout un chacun. Dazaïko, on connaît toute la panoplie de ceux qui sont passés par là. Peut-être les tout nouveaux, bon, comme on n'est plus sur Kinshasa, je ne connais pas tellement les noms, mais de visage, je les connais. Donc, on sait comment ils travaillent. Hein, le rythme est là, il est bien assis. Hein, mais je crois que nos chers amis doivent aussi travailler à créer des trucs, hein, et pas s'inspirer de ce qui a été fait. Et puis voilà, on est maintenant entré dans une certaine monotonie, même si on dit que nous avons nos trois accords, mais nos trois accords là ont été riches et les gens, la Bina, Basepela, hein, donc Toti Kayangote, voilà, hein, pour aujourd'hui, c'est fini, bye bye.